Accrochez-vous. Où il trouve ces fantastiques jouets? Montez dans la voiture. Laquelle? Plus vite! Attrapons-les! Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse, les amis. Donc avant tout, je tiens à faire une petite parenthèse. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le dernier épisode que je vous avais présenté des films de la jeunesse qui était sur la trilogie L'Histoire sans fin. Je vous avais dit à la fin que le prochain épisode serait avec mon pote justement pour vous présenter un film. Mais malheureusement en ce moment il n'a pas trop la forme, il n'est pas trop patatrac on va dire. Je pense qu'il est aussi un peu malade. Mais bon, voilà, je lui ai dit comme ça, dès que tu te sentiras mieux, dès que tu iras mieux, etc., dès que tu seras opérationnel, tu me diras, et puis on fera notre film. Je préfère vous préciser parce que sinon vous allez me dire, ouais, mais je pensais que le prochain épisode c'était avec son pote, etc. Non, mais c'est juste pour vous dire. Et du coup, j'ai décidé quand même, en attendant qu'il va mieux, de continuer ma saga, les films de ma jeunesse. Parce que sinon ça fera un trop grand écart entre l'épisode d'avant et jusqu'à ce jour. Donc c'est pour ça, il faut pas oublier, parce que c'est pour ça pour l'instant pour l'instant j'ai enchaîné les jeux rétro. Mais c'est vrai, il faut pas que j'oublie non plus les films de ma jeunesse, une série qui me tient vraiment à cœur. Parce que je vous parle de mes meilleurs films de l'époque. Du coup aussi je voulais vous dire... Alors il y aura, aussi un truc, c'est que il y a des films que je vais vous présenter et ils en ont fait des jeux rétro sur ces films. Donc tu vois, il y a des films et il y a des jeux sortis sur ces films. Donc le truc c'est que en fait, comme le film que je vais vous présenter aujourd'hui, eh ben il est tiré, en fait il existe aussi en jeu vidéo. Donc dans les consoles rétro de l'époque. Et j'ai l'intention de vous le présenter également. C'est pour ça que par moment, je vais vous présenter un film et le jeu rétro viendra dans un épisode, pas forcément à suivre, mais dans un épisode, voilà. Parce que sinon, j'ai déjà présenté des films. J'ai déjà présenté des jeux rétro, mais j'ai pas présenté le film encore. Donc voilà. Et si par exemple j'ai changé le système de présenter le film avant le jeu rétro, c'est tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi vite fait. C'est que si je vous présente le jeu rétro avant le film, et ben dans le jeu rétro, je serai forcément obligé de vous parler du film. Parce que si je vous dis que c'est tiré d'un film, je vais vous dire de quoi parle le film, etc. Et après, je vous parlerai du jeu. Que si je commence par vous parler du film de ma jeunesse, qui est plus important pour vous parler du film, parce que dans les jeux rétro, c'est mieux de vous parler que du jeu. Et ben si je vous présente le film de jeunesse, le film de la jeunesse avant le jeu rétro, c'est que dans le film de la jeunesse, je vous présente le film, parce que c'est fait pour ça, c'est pour vous présenter le film. Et après, je pourrais vous présenter, excusez-moi, je parle trop vite aussi, vous présenter le jeu rétro. Je pourrais vous présenter le jeu rétro, et dans le jeu rétro qui est tiré du film, je pourrais vous parler que du jeu. Parce que le film, je vous l'aurais déjà présenté dans les films de ma jeunesse. Voilà la petite parenthèse que je voulais vous faire, donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur Batman à mes yeux. Je vais dire, parmi tous les films Batman, c'est ceux que je préfère, c'est ceux de Tim Burton. Je dis ceux parce qu'il y en a deux. Il y a celui-là et sa suite, Le Défi, qui sont mes préférés des Batman. Mais le défi, je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Pas à suivre, pas forcément à suivre, mais il y aura un épisode des films de la jeunesse où je vous présenterai Batman le défi. Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans le dernier épisode des films de ma jeunesse, la trilogie L'Histoire sans fin. J'ai dit que maintenant, pour éviter que les vidéos soient vachement longues, j'arrêterai de vous présenter toute une saga ou toute une trilogie dans la même vidéo, où il y a des suites, etc. dans la même vidéo. C'est-à-dire s'il y a des films avec des suites, des sagas, etc. c'est un film par vidéo. Donc aujourd'hui, je vais commencer par le Batman de 89. Il avait fait un succès à l'époque de Tim Burton. Donc c'est de Tim Burton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Donc le Batman de 1989. Donc c'est un Batman qui a super bien marché à l'époque. Il a même eu un Oscar, pour la direction artistique du film. C'est vrai, hein, parce que les jeux de lumière, franchement, ce Batman est magnifique. Donc franchement, j'adore. Et du coup, faut pas oublier aussi que Tim Burton, il a toujours son compositeur, donc Danny Elfman, celui qui fait l'instru du film et la bio du film, je veux dire. Et franchement, Danny Elfman, il compose dans la plupart des films de Burton, donc voilà, chaque réalisateur, des fois, ils ont leur compositeur. Comme Spielberg, par exemple, il a toujours John Williams à ses côtés pour composer ses films, la plupart du temps. Donc, voilà, c'est pour donner un exemple. Et du coup, il faut savoir que ce film, les personnages aussi sont tirés d'un comics publié en 1939, donc créé en 1939, par Bob Kane et Bill Finger. Donc, voilà, ce sont deux écrivains qui ont fait ce comics. Et du coup, ce film, il a été tiré de ce comics publié en 1939. Maintenant, on va parler des acteurs. On va commencer par... on va commencer par Batou. On va commencer par l'homme chauve-souris, l'homme masqué. Il s'agit de Julien Lepers. Excusez-moi. Je vous ai eu. Non, il y a la ressemblance qui est frappante aussi. C'est pour ça que je me suis trompé. Non, il s'agit de Michael Keaton. Regardez, il y a une bonne ressemblance à Julien Lepers, non? Vous ne trouvez pas? Mais bon, ça c'est c'est l'humour que tout le monde a, quoi, c'est vrai. Donc voilà, Michael Keaton dans le rôle de Batou. Me tue pas, mec! Me tue pas! Me tue pas! Je ne vais pas te tuer. Tu vas me rendre un service. Fais ma publicité auprès de tes amis. Qui es-tu? Je suis Batman. Maintenant, on va passer à l'ennemi de Batman. Et oui, l'ennemi juré de Batman. Donc Batman, c'est vrai que dans la plupart des Batman, même dans l'animé, dans les animés Batman, dans tous les films Batman et tout, il a énormément d'ennemis. Mais son ennemi principal est dans ce film, hein, voilà, c'est bien sûr le Joker. Et le Joker. Et je dois dire un truc, c'est que Tim Burton, il a très bien choisi ses acteurs pour incarner les personnages du film. Parce que ça leur va à ravir. Quand on voit que Jack Nicholson, voilà, dans le rôle du Joker, franchement, pour moi, c'est le meilleur Joker. Hein, franchement, Nicholson a été fait pour ce rôle. Parce que quand on voit dans la plupart de ses films, il est un peu fou, un peu lourdingue, un peu foufou dans sa tête. Et puis, il a la tête pour. Voilà, non, mais Nicholson, c'est un très bon acteur. Et du coup, voilà, donc dans le rôle du Joker. Il a disjoncté. Tu veux jouer les dingues? Amène-toi. On va jouer les dingues. J'aimerais savoir, mon ami. As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Quoi? Je demande toujours ça à mes proies. J'adore le son de cette phrase. Il faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Oh, mais alors? Pour quelle raison? Chaque fois que je viens le chercher, il y a toujours quelqu'un qui essaie de me barrer le chemin. Et maintenant, nous allons voir sur Batman, il a toujours son majordome, Alfred.
Donc son majordome Alfred, donc incarné par Michael Gough, donc décédé en 2010 ou 2011, je ne sais plus, un truc comme ça. Mais c'est lui qui avait incarné Alfred dans les 4 Batman, hein, justement, parce qu'il y a eu 4 Batman quand même. Bon, les 2 autres sont des nanars, mais je vous les présenterai aussi dans les films de ma jeunesse, hein, de Batman et Robin et Batman Forever. Ceux-là, ils ont été salement critiqués, mais perso, moi, j'ai bien aimé, hein, ça reste une bonne nostalgie pour ma part. C'est vrai que si je les avais découverts maintenant, à l'époque maintenant, peut-être que j'aurais pas trop kiffé, mais voilà, vu que je les avais découverts étant gamin, ces deux-là restent des nanars, mais des bons nanars, quoi, que j'aime bien, quoi. Et Alfred, il joue aussi dans ces deux-là, de Joel Schumacher, mais on n'en est pas là. Je vais vous parler plutôt du Batman de 89, on va rester dessus. Mais c'est Michael Gough qui joue le rôle du majordome de la Batcave, de Batman, qui s'occupe des gadgets de Batman, etc. Et bah ouais, Michael Gough dans le rôle de Alfred. Ce n'est pas exactement ce à quoi je pensais, monsieur. Je sais. Je n'ai pas la tête à ça maintenant. Et si ce n'est pas maintenant? Quand? Je n'en sais rien. Je viens d'apprendre que Jack Napier est toujours en vie. Les hommes de Grissom sont à sa botte. Je veux toutes les informations que la police a sur Napier. Bien, monsieur. Merci. Alfred? Elle est formidable. Oh oui, monsieur. Et voilà, et sinon, je vais vous parler aussi d'une actrice, donc le dernier personnage que je vais vous parler de ce film, hein, même si, voilà, dans le casting, il y a eu beaucoup d'autres personnages, acteurs, etc. Mais vraiment, des 4 principaux que je vais vous parler. Il s'agit du personnage Vicky Vale, incarné par la sublime Kim Basinger. Et oui, Kim Basinger, vraiment très splendide dans ce film. Et elle nous joue une Vicky Vale vraiment sublime. Donc voilà, Kim Basinger dans le rôle de Vicky Vale. Demain matin. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Alfred. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Alfred. Il est merveilleux. Et il vous aime beaucoup. Oui, Alfred est très bien. Je ne trouverai pas mes chaussettes sans lui. D'une certaine façon, il me rappelle mon grand-père. Ah, vous étiez très unis. Oui, j'allais souvent passer mes vacances chez mes grands-parents. Ils avaient un chalet sur le lac. Ce n'était pas aussi beau qu'ici, mais très sympa. Tout ça est charmant. Oui. Et vous, parlez-moi de votre famille. Oh, à vrai dire, c'est Alfred, ma famille. Vous savez, cette maison et toutes ces choses ne vous ressemblent pas du tout. Bon, maintenant, vite fait le résumé du film. Donc voilà, c'est pour ça que je dis vite fait, parce que tout le monde en connaît un petit peu les histoires de Batman. Donc voilà. Donc il s'agit du Joker incarné par Jack Nicholson qui sème la terreur dans Gotham City. Donc c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, mais la ville où il y a de Batman, c'est Gotham City. Chaque super-héros ont leur ville. Non, et puis pour vous dire que le Joker, alias Jack Nicholson, sème la terreur dans Gotham City avec ses hommes. Et du coup, Batman, incarné par Michael Keaton, son but est de tout faire pour ruiner les plans du Joker et le mettre hors d'état de nuire. Donc voilà, j'ai été vite fait sur le résumé à comparer à d'autres films. Mais bon voilà, tout le monde connaît l'histoire de Batman. Donc voilà, et puis voilà ce que je tenais à vous dire. En gros, le résumé du Batman de Tim Burton. Donc voilà, c'est à peu près la même chose dans l'animé. Hein. Le Batman, il a ses ennemis et du coup, hein, les mettre hors d'état de nuire. Un peu comme chaque super-héros, ils ont leur ennemi et leur but, c'est de les mettre hors d'état de nuire et déjouer tous leurs plans. Voilà, sur Batman de 89. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire sur ce Batman de 89. Donc c'est un super film. Pour moi, c'est les meilleurs Batman à mes yeux. Et du coup...
Et du coup, je vais vous dire un truc, moi, à chaque fois que je fais un film de ma jeunesse sur un film, eh ben, ça me donne envie de le regarder. Donc, ça me donne envie de le regarder. Donc, je pense que là, dans si peu de temps, je vais me remettre les Batman de Burton, car j'adore. Et en plus, en version 4K, je vais les mater en version 4K. Franchement, ils sont sublimes, quoi. Déjà, ils sont beaux, hein, rien quand je les ai matés en Blu-ray, ils étaient beaux, mais en 4K. Je vais essayer de voir ce que ça fait. Ça va être la première fois en 4K. Et du coup, ça va me faire plaisir de les remater. Bon, sinon, je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode, de m'avoir regardé. Je vous dis à tous, gardez la pêche, portez-vous bien. Ceux qui n'ont pas vu ces Batman, je vous conseille, matez-les. C'est trop de la balle, quoi, comme on dit. Et merci pour vos likes, soutiens, commentaires, abonnements, à ceux qui s'abonnent, bien sûr. Et je vous dis, à la prochaine, les amis. Allez, ciao, portez-vous bien. Bordel de Dieu, on le tenait. Hé, toi là-haut, halte! Qui c'est celui-là? J'en sais rien.